Bienvenue au CFP Construction, le centre de formation professionnelle pour les métiers de la construction. Je m'appelle Yann Pacini, je suis doyen des métiers de la métallurgie du bâtiment et je vais vous présenter mon centre de formation ainsi que les métiers enseignés dans ma section professionnelle. Cette présentation compte 15 diapositives. Vous pourrez suivre notre progression en bas à droite de la fenêtre. Je vais tout d'abord commencer par une présentation générale du CFP Construction, le CFPC, pour ensuite me concentrer sur la section métallurgie avec ses métiers et les filières de formation. Les conditions d'admission et les perspectives innombrables de ces métiers seront passées en revue, ainsi que les aptitudes professionnelles et les intérêts demandés pour ces métiers. J'aborderai aussi la question de la répartition des cours entre la pratique professionnelle et les cours théoriques. Les deux dernières diapositives traiteront des informations concernant les inscriptions, les adresses du CFP Construction et les personnes de contact. Le CFP Construction est un des plus grands centres de formation professionnelle du canton de Genève. Il compte plus de 1400 apprentis et 5 sections professionnelles. Bois, électricité du bâtiment, métallurgie du bâtiment, structure et finition, conception et planification. Nous sommes sur 2 sites. Un au Petit-Lancy, notre site de Tergnier, et un autre à la Jonction, à l'avenue de la Jonction 10. Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet et en cas de besoin, envoyez-nous un email à l'adresse email indiquée au bas à droite de cette diapositive. Cette diapositive informe sur les parcours de formation possibles depuis le cycle d'orientation ou un autre système scolaire et une formation au CFP Construction. Le cycle d'orientation se trouve tout au bas de cette infographie et le sens de lecture est de bas en haut. Il est donc possible d'intégrer le CFP Construction pour un CFC, mais aussi pour une AFP, une attestation de formation professionnelle, dans les sections bois et structure et finition. La durée de formation est de 2 ans. Après l'obtention d'un CFC, il est possible de poursuivre par une formation de brevet fédéral qui permet l'accession à des postes à responsabilité en entreprise, mais aussi la maîtrise fédérale, le niveau de formation le plus élevé dans ces métiers techniques. L'école compte une école supérieure du bois qui permet l'accession à une haute école du bois dans la ville de Bienne. Avec une maturité professionnelle acquise pendant ou après le CFC, les portes des hautes écoles sont ouvertes et avec les différentes passerelles, l'accession à l'université est possible. Vous pouvez découvrir ici les différentes formations dispensées au CFP Construction. Vous le remarquerez, elles sont variées. En effet, nous avons par exemple une classe passerelle d'1 an en architecture et génie civil qui permet notamment aux collégiens d'accéder à l'EPIA. La formation ES Bois de 2 ans permet l'obtention d'un titre de technicienne ES en technique du bois. Nous avons aussi une formation accélérée pour un CFC avec maturité professionnelle obligatoire d'une durée de 3 ans pour les dessinateurs, dessinatrices orientation architecture et génie civil. Pour un CFC avec ou sans maturité professionnelle, certaines formations sont d'une durée de 3 ans, d'autres de 4 ans. Je précise que pour tous les métiers de la métallurgie du bâtiment, la durée de la formation est de 4 ans. Nous avons également une AFP, une attestation de formation professionnelle de 2 ans dans certains métiers. Vous
pouvez lire ici les différents noms des sections professionnelles du CFP Construction, retrouver nos adresses, celle du site de Tergnier, celle du site de la Jonction, notre adresse internet et notre adresse email. Je vais parler maintenant plus spécifiquement des métiers de la métallurgie du bâtiment. Pour rappel, le Conseil fédéral vise une neutralité carbone en Suisse dès 2050. C'est un défi technologique majeur et les métiers de la métallurgie seront au cœur de cette aventure. Cette image, c'est une photographie de la façade d'un bâtiment emblématique de Bâle. C'est un bâtiment novateur, durable et écologique. La façade a été installée par les ferblantiers qui s'occupent de l'isolation des bâtiments. Les éléments ont été fabriqués par des constructeurs métalliques. Les vagues symbolisent les fluides, les éléments que doivent dompter les installateurs sanitaires. Et le soleil qui caresse les courbes de cette façade et qui le réchauffe, c'est le domaine des installateurs en chauffage. La section métallurgie du bâtiment compte donc 4 métiers, 4 formations d'une durée de 4 ans. Les constructeurs-constructrices métalliques bénéficient d'une filière plein temps et d'une filière duale. Les ferblantiers-ferblantières d'une filière duale uniquement comme c'est le cas pour les installateurs-installatrices en chauffage et les installateurs-installatrices sanitaires. Ces formations, qui aboutissent à un CFC, peuvent être suivies avec ou sans maturité professionnelle, laquelle est accessible sous conditions d'admission. Les conditions d'admission pour un CFC sont les suivantes. Pour la filière plein temps, il faut avoir terminé le cycle d'orientation et réussir les tests d'entrée. Pour la filière duale, un test d'entrée est demandé et il faut trouver un employeur ou une employeuse. Les perspectives professionnelles dans ces métiers sont multiples. Il est possible donc d'entrer directement dans le monde du travail, de créer sa propre entreprise, de poursuivre par une maturité professionnelle, un diplôme de technicien ES, un brevet fédéral, puis ensuite par une maîtrise fédérale. Pour la maturité professionnelle, il faut être admissible en CFC, mais aussi en filière gymnasiale, et cela permet d'accéder aux hautes écoles. Les aptitudes professionnelles requises et les intérêts demandés dans les métiers de la construction métallique et de la ferblanterie sont nombreux. Néanmoins, ces aptitudes peuvent s'acquérir pendant l'apprentissage, pendant la formation. Ce ne sont donc pas des prérequis. Ce qui importe, c'est la motivation, la persévérance, la détermination, le travail. Rien ne résiste au travail, et nous, professionnels du CFP Construction, nous vous aiderons à atteindre vos objectifs. Les aptitudes professionnelles requises et les intérêts demandés pour l'installation en chauffage et l'installation sanitaire sont aussi divers. Habileté manuelle, esprit méthodique, résistance physique, etc. La nécessité d'une motivation constante, d'un travail constant et d'une certaine détermination sont aussi importants que pour les métiers précédents. En ce qui concerne la répartition des cours, la pratique professionnelle représente 80% du temps de formation, les cours théoriques 20%. Pour la construction métallique, les cours théoriques dits des connaissances professionnelles sont le dessin professionnel, la connaissance des matériaux, le calcul professionnel. Pour les apprentis de la filière plein temps,
la pratique professionnelle se déroule à l'école, dans notre atelier de construction métallique de notre site de la jonction. Pour la ferblanterie, les connaissances professionnelles sont aussi le dessin professionnel, la connaissance des matériaux, le calcul professionnel. Particularité depuis la rentrée 2020-2021, la pratique professionnelle est réalisée en école pour les apprentis de première année, dans notre atelier de ferblanterie de notre site de la jonction. Dès la deuxième année, ces jeunes rejoignent l'entreprise selon le modèle dual standard. En effet, cette filière est passée à un système mixte selon un modèle dit année de base. Durant ces deux formations, les constructeurs-constructrices métalliques et les ferblantiers-ferblantières suivent également des cours de culture générale et d'éducation physique et sportive. Pour l'installation en chauffage et l'installation sanitaire, la répartition des cours est identique, 80% de pratique professionnelle, 20% de théorie. Pour l'installation sanitaire, le système de mixité s'applique également depuis la rentrée 2020-2021 selon le modèle dit année de base. Les apprentis de première année réalisent donc la pratique professionnelle en école dans notre atelier sanitaire de Tergnier. Durant ces deux formations, les jeunes suivent également des cours de culture générale et d'éducation physique et sportive. Pour vous inscrire au CFP Construction dans une formation plein temps, attention, le nombre de places est limité, car il y a un concours d'entrée. Le délai d'inscription est entre le 7 janvier et le 12 février. Il faut, pour ce faire, passer par un compte e-démarche et les modalités d'inscription sont indiquées sur le site internet visible sur cette diapositive. Pour la formation duale, il faut rechercher un employeur ou une employeuse. L'inscription via e-démarche n'est pas nécessaire. Pour trouver des places d'apprentissage, rendez-vous sur orientation.ch. Les places d'apprentissage disponibles y sont indiquées. Nous sommes arrivés au bout de cette présentation et pour terminer, je vous prie de bien vouloir trouver les informations utiles pour me contacter. L'adresse du site de la jonction où se trouve mon bureau, mon numéro direct, mon nom et mon adresse email. N'hésitez donc pas à me contacter en cas de question. Merci pour votre attention.